Muslim Story. Des histoires pour apprendre. L'âne, le coq et le chien. Un bédouin vivant avec sa famille possédait un chien, un âne et un coq. Le coq les réveillait chaque jour. Sa famille et lui, pour la prière de l'aube. Car à cette époque, il n'y avait pas de réveil, les enfants. Le chien, quant à lui, montait la garde et les prévenait et les protégeait en cas de danger. Et pour finir, lui et sa famille utilisaient l'âne pour transporter les choses qui étaient lourdes. Comme par exemple pour aller chercher de l'eau ou bien transporter leur tente. Mais un jour, le coq ne chanta pas et le bédouin et sa famille ne furent pas réveillés pour la prière du Fajr. En effet, durant la nuit, un renard s'approcha de leur tente et emporta le coq. À leur réveil, la famille ne retrouva que quelques plumes du coq sur le sol, laissant imaginer la rapidité et la violence de l'attaque. Toute la famille fut attristée par la perte du coq. Mais le bédouin, qui était un homme pieux, leur dit : « Peut-être qu'il y a du bien dans ce qui nous est arrivé. » Ce à quoi certains membres de sa famille répondirent : « Et comment pourrait-il y avoir du bien dans cette perte ?» Le lendemain, alors que toute la famille était endormie, le chien se mit à aboyer. Le bédouin sortit alors rapidement de sa tente en saisissant un gros bâton. Il se dirigea vers l'endroit où le chien aboyait. En arrivant, il vit un loup s'enfuir et trouva son âne allongé sur le sol, ainsi qu'une grosse blessure causée par le loup au niveau de son ventre. Malheureusement, la blessure était grave et l'âne mourut rapidement. Toute la famille fut attristée par la perte de l'âne. Et le bédouin leur dit : « Peut-être qu'il y a du bien dans ce qui nous est arrivé. » Ce à quoi certains membres de sa famille répondirent : « Et comment pourrait-il y avoir du bien dans cette perte ?» Dans la même journée, le bédouin entendit à nouveau son chien aboyer. Puis, plus aucun bruit. Il partit en direction de son chien, en pensant que c'était de nouveau le loup qui les attaquait. Mais en arrivant sur les lieux, il vit son chien à terre, qui avait été mordu par un serpent très dangereux. Le bédouin ne put que constater avec tristesse la mort de son chien. Toute la famille fut également attristée par la perte de ce chien. Et le bédouin leur dit encore : « Peut-être qu'il y a du bien dans ce qui nous est arrivé. » Ce à quoi certains membres de sa famille répondirent : « Et comment pourrait-il y avoir du bien dans la perte de notre coq, notre âne et maintenant notre chien ?» Ils se réveillèrent le lendemain matin et découvrirent que toutes les personnes habitant dans les campements autour d'eux avaient été kidnappées et emportées par des voleurs. En effet, c'étaient les cris des chiens, des ânes et des coqs qui indiquaient aux voleurs où se trouvaient les campements qui étaient habités. Et comme aucun cri n'avait été entendu sur le campement de ce bédouin, les voleurs ont pensé que les tentes n'étaient pas habitées. Et c'est pourquoi ce bédouin et sa famille furent sauvés. Dans cette histoire, les enfants, on peut voir que parfois des malheurs peuvent nous toucher et nous rendre tristes, alors qu'en fait ces malheurs renferment des sagesses et des bienfaits que l'on ne peut imaginer. Car nous, les êtres humains, avons été créés avec une science et une compréhension limitées, alors qu'Allah détient toute la sagesse.
Il, subhanahu wa ta'ala, connaît, gère et décide de toutes choses. Et toute chose n'arrive que par le décret d'Allah. La famille de ce bédouin était persuadée que la perte du coq, de l'âne et du chien n'était que malheur, alors qu'en fait c'est la chose qui les sauva de ces voleurs, telle que l'avait décidé Allah. Alors les enfants, si certaines choses vous arrivent et vous rendent tristes, rappelez-vous les paroles du bédouin, car peut-être il y a du bien dans ce qui vous est arrivé. J'espère que cette histoire de l'âne, du coq et du chien vous a plu les enfants. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raconte-moi une histoire, Abi. Abi, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Monsieur Abi.